Yo les beaux gosses, on est de retour après quasiment un mois d'absence. Après, c'est à cause de la trêve. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Hamza. C'est la première fois qu'on fait une vidéo que tous les deux pour YouTube, je crois. Donc C'est la nouvelle première collab, fois, ouais. lourd. Donc désolé déjà pour l'absence. On était quand même sur Twitch. Mehdi, il a fait un peu de TikTok. J'espère que vous avez vu, il a allé au match contre Tottenham. Mais notre retour sur YouTube, c'est maintenant. Et pour une bonne raison quand même, parce qu'il s'est passé un sacré match hier. Je pense que vous l'avez tous vu, vous avez au moins regardé le replay. Notre victoire contre Wolverhampton au bout du suspense. Je pense qu'on peut dire ça. Après un match, on va dire, plutôt facile, plutôt bien maîtrisé. Et De bout en bout. voilà, de bout en bout jusqu'à la mi-temps, comme d'habitude. Après, on fait du Manchester et un éclair de génie, quoi, on va en parler plus tard. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos amis avant, peut-être, avant de commencer? Par rapport au match, par Euh, rapport à une populaire opinion, quelque chose? Bah écoute, je trouve qu'on est dans une période un peu que je redoutais un peu. C'est qu'en fait le club a été racheté par Sir Jim un poil trop tard à mon goût pour que en fait la saison soit sacrifiée. Du coup, je sais pas Hmm. pour toi, mais je regarde un peu les matchs. Je vais pas dire je suis désintéressé, mais Ouais, la je, saison est je- morte, je- quoi. la saison est morte quoi. On joue Enfin, sans jouer. pour te dire, ça fait un petit moment que j'ai pas allumé un match sans connaître le classement. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, peut-être Hmm. l'ère Mourinho. Et hier, avant d'aller aux Wolves, je savais pas du tout qu'on était. Enfin, j'ai découvert sur le tas qu'on était presque 10e. Et du coup, il y a ce sentiment un peu de, bah écoute, c'est un peu 6 mois dans le vent. Mais si on peut prendre, s'il y a encore des gens qui croient à ETH, si on peut prendre des bases dans le jeu, des automatismes, Et je vais pas dire non. en vrai, comme tu dis, c'est 6 mois dans le vent, mais je pense que c'est quasiment les 6 mois les plus importants pour savoir sur qui on va repartir, enfin, sur quelle base on va créer. Enfin, ça va être hyper important pour Ineos. Savoir C'est avec qui ils ça. vont construire, qui ils vont dégager. C'est ça. Et surtout, je pense que le grand point d'interrogation pour Ineos, c'est le coach. Parce qu'ils savent que tout le reste est à jeter, tu vois. Ouais, ouais, Le reste, bon, il faut ramener des nouveaux gars. Et le coach, je pense qu'ils sont pas. Je sais ouais. pas. À leur place, je serais un peu troublé, quoi. Bah, surtout que tu as le fait de Rico out, Rico in, on s'en fout. C'est qu'il n'y a pas d'évidence aussi qui se décroche en C'est dehors de ça. ça. C'est que, ok, c'est vrai que Rico est pas au top. Pour pas faire. Enfin, on va faire des euphémismes. Rico est naze en ce moment. Mais tu prends qui? À quel moment? Avec quelle Ça. structure? Donc, enfin, je vois pas beaucoup de mecs sur le marché hyper intéressant, enfin hyper hype. Du moins, Hmm, Quand Rico arrive, c'est un peu la hype du moment, quoi. c'est sûr. En vrai, euh, est-ce qu'on peut dire qu'on se branle vachement quand même sur son parcours en Ligue des Champions ou non? Alors Parce que moi, honnêtement, moi j'ai aucune référence sur lui à part ça. moi, c'est un truc que j'avais dit à Mehdi en live plus tôt dans l'année. J'avais dit, il y a un monde où il y a 5% de chance, mais il y a un monde où c'était de la chatte. Tu vois? Il y Et a il y un a un monde monde que j'exclus pas non plus. Voilà, il y a un monde où c'était de la chatte et il y a un truc qui me dérange un peu dans la véracité de cette théorie et qui va un peu dans son sens, c'est que, bah, en fait, tous les joueurs de l'épopée ont fait une carrière de merde après. Ils sont tous dans la merde. Hmm. À part De Jong, qui fait 2 bonnes années, mais qui est en train de plonger totalement aussi, tu vois. Mais tu les prends un par un. Van de Beek, déjà chez nous. Onana chez nous. Et Onana chez nous. Tadic, aucune nouvelle. Je sais même pas s'il est en Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Ziyech, passage catastrophique à Chelsea. Et c'est le Marocain qui le dit, tu vois, genre Hmm. Galatasaray, personne regarde. Ok, mec. De Jong, bon, De Jong, ça va. De Jong, je pense que ses premières années sont bien, mais là, les gens Bah, commencent à se plaindre pour de le son prix jeu du sans ballon. transfert, on commence à se poser des questions quand même, hein. Ouais, voilà. Idreski Mazraoui, il a ciré le banc pendant un an T'as De Ligt, à. ça De va. Ligt, injury prone, même si ça va. Oui. C'est celui qui a peut-être le mieux réussi, mais injury prone de fou. Hmm. Et voilà, du coup, je me dis que peut-être qu'il y a un monde où, voilà, ils ont eu de la chatte. Et puis, Ils ont l'Ajax, trouvé c'est des quand même. piqûres qui allaient bien.
Et c'est comme les équipes d'Emery, on sait pas, hein. Elles sont là, elles arrivent. Bref, Du coup, ouais. En on tout va cas, peut-être. c'est un passage qui Mhm. fait beaucoup de mal à sa carrière. C'est-à-dire que si demain il saute, Ah que oui, Ineos le saute, je sa réputation est cuite, hein. ouais, ouais. Enfin, je le vois mal se relancer dans un top club. Faut qu'il Peut-être le reprenne un peu plus Barça, bas. mais parce qu'ils sont dans la merde, mais Hmm. Mais voilà. du coup, je voulais. Ça tombe bien parce qu'on parle de ce point, mais le premier point de la vidéo, c'est est-ce qu'on part d'un match référence, du coup, j'englobe la première mi-temps, parce que je pense que toute la première mi-temps est maîtrisée, à une Ouais, quasi-catastrophe, ce qui est un peu une globalité de toute la saison. Je pense que si on résume ce match-là, on peut le résumer toute notre saison, quasiment. c'est vrai, c'est vrai. Et Mais qui est l'investigateur de ça? ouais, c'est Rico. Bah, la vérité, c'est que heu, jusqu'à la 60e, même un peu plus que la première mi-temps, je pense que c'est notre meilleur match à l'extérieur de l'ère Rico déjà. Peut-être Hmm. même plus que cette année. Parce qu'on arrive, on marque tôt, on remarque tôt, on s'arrête pas de jouer. C'est hyper important parce que nous, généralement, on marque le premier, on s'arrête de jouer, on sait pas pourquoi. Hmm. Du coup, on s'arrête pas de jouer, on met des buts hors jeu, on continue à gagner les duels, donc c'était hyper intéressant, j'ai kiffé. Est-ce que c'était, par rapport au fait que le 11 soit revenu? Peut-être, mais en tout cas, c'était combatif, c'était sympa. Mais voilà, on est retombé dans nos travers. Je pense que c'était la 60e et j'ai pas envie de dédouaner Rico parce que c'est quelque chose qu'il fait à chaque fois, mais le downfall, il est quand même bien aidé par, l'arbitre, parce qu'il y a jamais péno pour Hmm. moi. Il y a 71e, jamais le premier penalty. OK, il y a jamais péno et le péno, c'est pour le 2-1 Hmm. et du coup, ça change un peu la physionomie du match, même si, il y a des changements qui sont enfin, tout le monde dit qu'il a fait de bons changements. Moi, je trouve qu'il y a des changements qui laissent à désirer quand même. Moi, je vais pas te mentir, le péno, même si c'est un scandale, c'est à cause de nous. 10 000 là, on prend à 71e. À partir de la 60e, on se met à reculer à. Je sais pas ce qu'on fait, on arrête de jouer. Du coup, si tu recules, bah, tu crées des situations qui peuvent être litigieuses comme ça, tu vois. Je suis d'accord, mais en fait, tu sais pas. Le problème, c'est que tu sais pas, et moi non plus, je sais pas. En fait, on sait pas c'est quoi leurs conditions physiques en fait à ce moment du match. Parce que c'est normal si Ouais. tu domines un match de la première à la 70e ou à la 60e de baisser un peu de régime. Ce qui est moins normal, c'est que tout le monde monte sur corner alors qu'il y a 2-1 ou 3-2. Ça, c'est moins normal. C'est une dinguerie, putain. Ça, à l'extérieur en plus, genre, Et c'est même surtout, pas. ils ont mis, je sais pas si tu te souviens, ils ont mis le ralenti. Il y a Bruno qui tire le corner, il attend parce que Evans n'est pas encore monté et il zoome sur Evans et il y a un suivi genre en mode il arrive pour jouer le corner. Et vraiment ils l'ont attendu, tu vois, genre c'était prémédité. Non, mais juste le fait que tu me dises il est attendu Evans, ça devrait être genre C'est vraiment une un troll. dinguerie. Comment ça, Evans? Je sais qu'on arrête avec C'est Evans. Non, mais bref. ouais, du coup, jusqu'à la 60e, franchement, peut-être match le plus solide à l'extérieur de Rico en 2 ans. Et puis, comme Mm. d'habitude, la blague, quoi. À un moment, on se demande s'il faut fermer le club à ce moment-là. Parce que tu vois, après, je suis peut-être biaisé par le présent, mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a déjà été aussi naze avec tous les Oh, coachs qu'on a eu? ouais, Est-ce que, mais tu vois, je sais pas. en vrai, j'allais dédouaner Rico Ouais, parce que je me dis qu'il y a aussi un énorme problème des joueurs. On est qu'à 2-0, on doit être au moins à 4. Hollywood, il ouais, doit marquer, Bruno, il doit en mettre deux, Garnacho, il fait que des décisions catastrophiques. Son dernier. Tu sais, tu peux avoir, pas mi-temps, mais tu peux avoir 5-0 facile. Donc sur ça, je dédouane Rico. Mais je suis sur Flash Résultat en arrière pour avoir recontextualiser le ouais. match. Je vois les changements. Tu te fais. Anthony, déjà, c'est scandaleux. Anthony n'est plus un joueur de Manchester à mes yeux. Ah oui, oui. C'est quelque chose. Mais Anthony, c'est vraiment. J'ai même plus les mots. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que des équipes ont eu des périodes nulles, mais je pense que dans la nullité, on n'a jamais fait aussi fort que nous. Hmm. Parce que D'ailleurs, Anthony. Ouais. désolé, mais là, on a le match entre nos mains, en fait. C'est une après-midi Hmm. tranquille, quoi. Enfin, une soirée Ouais, c'est ça. tranquille, et ça explose. Enfin, et tu sais, même à 3-2, je me dis, bon, on va serrer les fesses, on va gagner 3-2. Mais quand on prend le troisième, j'en crois pas mes yeux.
Et je sais pas pourquoi je Je le sais pas si sentais. Neto, il aime trop nous climatiser, j'ai l'impression. Genre, il y a des joueurs qui sont inscrits comme ça pour nous mettre une clim. Kaba, il nous faisait ça aussi. Ouais. Kaba, il mettait des trucs de 40 mètres alors que son équipe était dégueulasse. Peut-être pour les plus vieux, Agbon Lahore aussi faisait ça un peu. Mm. Mais tu sais que quand là, il fait son contrôle extérieur du pied un peu loin de la surface, sur l'extérieur de la surface, je sais qu'il y a 3-3. Je Ah ouais, vois non, mais Varane un peu défendre, je sais qu'Onana il va pas bouger, je sais qu'il y a but. Ces trucs, tu le on vois venir, tu on connais ton aura club. peut-être on aura peut-être pas le temps de parler d'Onana, mais Onana, Oui, c'est bon, faut c'est se bon. faire foutre. Monsieur, Attends, il faut rentrer à la maison. c'est une énorme. Le troisième, c'est pas le pire. Ok, tu te fais prendre un contre-pied, mais le deuxième, Le deuxième, ça lui roule dessus, ça il genre. roule sur l'épaule. Et en fait, même un bout de bois, tu sais, ça rebondit. Lui, ça rebondit pas. Ça amortit, ça rentre. C'est une dinguerie. Non, mais c'est trop. Il y a un autre joueur que je voulais qu'on parle, parce qu'il passe, je vais pas dire entre les mailles du filet, parce que j'ai l'impression que tout le monde a un avis différent sur lui, c'est Bruno Fernandes. Euh, Personnellement, je suis pas satisfait. Enfin, je trouve qu'il est en deçà énormément de tout ce qu'il a fait pour nous. Et je veux savoir ton ressenti sur ça. Si est-ce que c'est parce qu'il a une sorte de nouveau rôle, il joue beaucoup plus bas cette saison, mais c'est peut-être le dispositif qui est comme ça. Est-ce que c'est juste une mauvaise passe? Est-ce que Bah, toi, c'est quoi ton raisonnement? logiquement, c'est une mauvaise passe parce que ces 2 premières années, elles étaient fantastiques. Maintenant, je pense que c'est un mec hyper clivant parce qu'il ressemble pas aux joueurs modernes. Il est pas hyper athlétique, il court pas beaucoup et du coup, il est parfois jugé à tort sur des trucs, qu'il peut pas faire comme, courir sur l'aile ou Hmm. moi, je dis souvent sur la chaîne et je le pense que pour moi, il est tout aussi brillant en 8 qu'en 10. Voire, moi, Hmm. je le trouve même un peu lent pour être 10. Et je pense que je pense que c'est un 8 brillant, tu vois. Parce qu'il il peut prendre la balle, avancer avec, il peut orienter le jeu, il peut créer le danger. Il n'a pas besoin de dévaler l'aile 90 minutes. Du coup, moi, je le trouve vraiment bien. Par contre, c'est vrai que la mauvaise passe, elle dure. Là, ça fait beaucoup. Pour un capitaine, pour un mec qui est tout le temps titulaire, pour un mec qui a ce rôle et tout, quand même. C'est vrai qu'en début de saison, parfois, il te sort des buts de son chapeau, il te fait gagner 2-3 Hmm. matchs. Mais c'était quand même des matchs où il était immonde. Donc, alors, ouais, totalement de ça, de ce qu'il peut donner. Il faut que ça s'arrange vite parce que j'ose espérer en fait que maintenant avec Ineos, que même à lui on va lui demander plus, tu vois. Parce Ah que oui, en c'est fait, sûr. ce qui, on va dire ce qu'il sort un peu de la merde à chaque fois, c'est que je vais pas, c'est pas le révisionnisme, mais c'est le fait qu'en fait ce soit toujours celui qui est donné le plus, que ce soit en termes de stats, que ce soit en termes de création et tout. Hmm. Du coup, il était irréprochable. Et en fait, il y avait un nivellement par le bas parce que tous les autres autour étaient des guignols, en fait. Hmm. Si tu fais abstraction de Pogba quand il était bon pendant quelques mois, des 6 mois caméo de Martial et de Rashford qui plantait de temps en temps, franchement, tout le monde était naze. Et, euh, et là, non, je pense que là, c'est bon, il a 30 piges, presque. Nouveau projet, ça doit pas le déranger de jouer un peu plus bas, tu vois ce que je veux dire? C'est Hmm. pas, on n'est pas sur un jeune, il doit faire plus, il doit donner plus, il doit faire de meilleurs choix. Et je suis pas sûr que faire de meilleurs choix, c'est un truc qui se corrige à son âge. Du coup, est-ce que, je t'avoue que je suis assez, alors clairement, il est pas, il donne pas assez, mais je suis perdu. Je sais pas s'il a atteint son plafond de verre. Hmm. Ça m'a, ou si en fait il est juste pas bien et puis ça va repartir, il va commencer à. Parce que la vérité, c'est que j'ai besoin de le voir dans un match à haute tension contre une très grande équipe. Et j'ai besoin de le juger sur ce genre de match. Et peut-être je, peut-être je vais pas voir ça de sitôt parce qu'on va peut-être pas se qualifier en LDC. Mais j'ai besoin de voir ce qu'il a dans le ventre dans les grands rendez-vous. Tu Hmm. vois. Parce que souvent, ils se mangent des valises contre les gros de PL et puis on est là en mode ouais, mais de toute façon, tout le monde était nul. Là, là, là. J'ai besoin qu'il me gagne un match tout seul, tu vois, contre un gros, Je vois ce que tu veux dire. dans Après, un ça, match à Ligue des tout va. Champions, il y a 2 ans quand même, c'est fini meilleur passeur de Ligue des Champions, on sort en poule. Ouais, ouais. Et il n'y a Mais c'est pas. ce que je te dis. Quand je te dis haute tension, c'est, je sais pas.
si la finale de FA Cup, il avait peut-être mieux joué. Ouais, tu Même l'aurais mis s'il met son dedans. péno, il met le péno, tu vois. Mais c'est ça, il faut un match où vraiment on a besoin de lui parce que c'est lui, il a la cape de super-héros, tu vois. Genre, il est là, Mm. c'est le 10, il y a sa tronche sur Old Trafford partout, tout le monde le kiffe, il a ses chances, c'est le capitaine. Bah, faut que de temps en temps, il nous donne un peu. Il peut pas rester surnager comme ça et se baser sur ses stats du foot Covid Ouais. que faudrait effacer, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'après, moi, j'ai pas du tout la même vision que toi. C'est que, Mm. mon problème, c'est que, en fait, c'est un joueur trop instinctif et en étant plus bas sur le terrain, son instinct lui ordonne de faire une longue passe de 90 mètres. Ok. Parce que ça fait des highlights et tout. Et quand il était, avant, on va dire période Covid, il était vraiment en 10. Tu peux pas faire de longues passes, tu peux juste faire des talonnades, des trucs exceptionnels qui jouent avec ton instinct dans le petit espace. Et Ouais. quand il jouait à ce poste-là, il était injouable parce qu'il était, en fait, il était plus proche du but, donc il pouvait pas faire ses enfin, il devait jouer en petit espace et ça amenait forcément plus de danger. Que là, il est à Mais il, milieu de il fait des terrain, matchs en 10 cette saison. je le trouve beaucoup plus bas justement. J'arrive pas à vraiment le trouver en 10 cette saison. Il fait quelques matchs en 10 quand il le met sur l'aile, ce qui est Oui. une hérésie de Rico. Genre, je vois pas pourquoi il le met sur l'aile. Il y a quelques matchs après l'avoir mis sur l'aile où il le met en 10 et il est immonde. Mais bon, après, tu sais pas. Ouais, Je en sais pas cours si de c'est. match. Parce que je veux bien le défendre quand il y avait la plupart de la saison, je pense qu'il a joué avec McTominay à côté de lui. McTominay qui lui joue en vrai 10, j'ai l'impression par rapport à Bruno. Donc est-ce que Ouais. c'est la faute de Macto? Je veux bien l'entendre. Moi, je mets pas d'agenda contre Bruno non plus. Mais maintenant que ça a l'air d'être établi, Casemiro, Mainu, Bruno, j'espère que Bruno va être plus haut et non que oui, Bruno va être plus haut et Mainu, il va plus être dans le on va dire la création du jeu, enfin le box to box quoi. Voilà, mais Mainu de formation, c'est un 8. C'est pour ça qu'il y a eu des matchs en moins bien. C'est qu'il peut jouer 6, mais c'est pas son truc naturel, de ce que Mmh. j'ai cru comprendre des mecs qui suivent l'académie, quoi. Ouais, après lui, il a vraiment joué partout, hein. Ouais. Tu sais, pour l'anecdote, c'est chiant quand ils ont vu que Mainu était trop fort, ils ont fait exprès en jeune de le mettre sur le côté pour qu'il développe un autre aspect de son jeu, parce qu'il s'amusait trop au milieu. Du coup, ils ont dit: «Tu Ah vas ouais? faire sur le côté et tu as ce genre de mission à faire». Ils sont bons alors à Carrington. C'est peut-être Et le seul truc qui je reste. suis plus assez expert dedans, j'en avais parlé en début de saison, mais je crois que c'était même en latéral, il l'avait mis. Pas en pro, en jeune, pour qu'il développe, l'aspect, peut-être, je sais pas, la profondeur ou un truc du genre. Mais je pense qu'on peut parler de lui maintenant, vu que la Ouais, transition bah est oui, faite. Est-ce qu'on la peut dire que star. c'est le joueur providentiel là? C'est d'ailleurs joueur Bah, du mois de pour moi, janvier. c'est le meilleur joueur de l'histoire, hein. Enfin, Cristiano Ronaldo, Messi, ils ont qu'à se Mmh. rhabiller, ceux-là. De toute façon, là, ils sont en train de construire une statue devant le Trafford. J'ai vu avec la célébration. Non, elle est exceptionnelle en plus la célébration, le timing, le petit pont à l'enroulé. Bah, tu sais, je vais te dire un truc. Bah, c'est un peu malhonnête ce que je vais faire, mais euh, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que j'attends de Bruno, en fait. Tu vois? Mmh, je vois Parce ce que que tu veux dire. le match est coincé, il y a de la tension, le club est dans la merde. Il prend la balle, il faut un petit pont, il en dribble deux, il la met Mmh, au petit filet comme si de rien n'était. Il a 18 ouais, piges. Non, c'est le c'était juste. momentum des grands joueurs ça C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Je et sais pas de tu quoi sera pars. faite sa carrière, mais franchement, j'espère qu'il restera chez nous et j'espère que Ineos feront du bon boulot parce qu'on est peut-être sur un mec. Enfin, ok, moi je suis totalement hypé, mais je le vois bien faire une énorme carrière. Ah Peut-être oui, premier titre international de l'Angleterre depuis je sais pas combien de temps. Euh, remet Manchester United je le vois, tu vois, j'ai la vision. Maintenant, est-ce que Ineos vont faire du bon taf? Je sais pas. non Il est mais même, je vais te dire, de tous les mecs qu'on a eu de Carrington ces 10 dernières années, c'est le mec qui m'a le plus hypé. Plus que Rashford, plus que Garnacho, plus que. ouais, je pense qu'il y aura C'est. pas plus que Greenwood personnellement. À Ah sa ouais, non, sortie d'académie, c'est quelque chose. moi, Mais c'est vraiment Mainoo. ouais, en plus on le suivait, hein, ça faisait longtemps qu'on le suit. Tu sais, son nom revenait depuis Ouais. longtemps. Il a fait ses premiers matchs en 18. Enfin, son ascension, elle est exceptionnelle. Et je pense que personne en début de saison aurait parié qu'il soit titulaire indiscutable. Enfin, vraiment que ça soit genre quasiment le premier nom à
cocher sur le 11 titu. Franchement, tu sais, j'étais au stade pour le premier match de la saison et il y avait beaucoup de maillots à son nom. D'ailleurs, c'était aussi contre les Wolves. Et En fait, d'ailleurs, les je l'ai. locaux, les, les locaux, enfin, le suivent depuis super longtemps. Enfin, c'est normal pour eux. Mm. Ils attendaient juste le moment où il allait passer titu, en fait. Mm. On attend C'est son vrai que là, chant, hein. ouais, Un petit chant à son nom, ça serait bien. ce serait cool. D'ailleurs, en parlant, vu que c'est un jeune, je sais pas si tu as lu son interview d'après-match. Le gars, il a la tête sur les Euh, épaules quand même, hein. Bah, en fait, tu peux pas jouer 6. Franchement, en fait, je trouve que ça, c'est un avis perso, ok? Tu me dis si c'est pas la même chose pour toi. Je trouve que le poste ce qui demande le plus d'intellect, si tu veux, pour un joueur, c'est le 6 et le 8. En Mm. fait, c'est des mecs qui, pour faire de grandes carrières, doivent avoir une intelligence de jeu un peu plus élevée que la moyenne des autres joueurs et qui doivent euh, en fait, être bon sous la pression. Et je trouve que ça le définit hyper. Parce que tu vois, c'est un mec technique, c'est un truc, mais il est pas fantastique, il est juste bon sous pression. Et Mm. c'est un profil qu'il n'y a pas à Manchester. Qu'il n'y a pas dans le monde, en fait. Il va Des pas mecs faire comme du ça, surplus, t'as raison. ouais. Genre, tu sais, bon, toute proportion gardée, tu vois, mais tu sais, quand Modric a la balle et qu'il y a trois mecs qui arrivent sur lui, Mm. et que tu sais pas comment, certes, il a de l'espace, tu vois, mais tu sais pas comment il s'en sort avec. Bah, c'est un peu le sentiment que j'ai avec lui. Tu lui donnes la balle, 3 fois sur 4, même si tu donnes une mauvaise passe, même s'il est au mauvais endroit, même si bah, l'action continue en fait. Et ça, c'est un profil rarissime dans le foot. De toute façon, Parce- techniquement, en fait, juste techniquement, pas geste technique ni rien, juste techniquement, il est tellement propre C'est ça, que, en fait, t'as un son qui sort c'est très cliché, mais de l'école espagnole, c'est de la ça. Masia limite. Bah, C'est c'est gars, exactement techniquement, ça. c'est à l'aise, pas de superflu. Des fois, il fait des passes mauvaises, c'est sûr, mais c'est normal. Mais ce que je te disais, oui, du coup, il gardait la tête froide, c'est que son interview d'après-match, il te dit, c'est un exceptionnel but ou je sais pas quoi, mais genre, c'est pas normal qu'on soit rendu à ça, qu'on doive marquer un but comme ça, tu vois. Bah Genre, on ouais. doit gagner plus de matchs. J'essaie de retrouver direct, mais c'est remonté assez loin. Je sais Euh, pas si tu sais, mais son frère, c'est une star de télé-réalité Amenu? au Royaume-Uni. Ouais. Mais non. Son frère, il a fait Love Island. Arrête. Bah si, je sais pas comment il s'appelle. Genre, c'est deux profils totalement différents. Ah ouais, c'est une dinguerie. Mais d'ailleurs, là, je viens juste de voir à l'instant, parce qu'on parle de lui, que le Ghana essaye de le carjack pour essayer de qu'il représente. Et Ouais, je pense j'ai que une ça va pas le question, faire, les gars, là. j'ai une question à te poser parce que je l'ai posée sur l'autre groupe qui on parle, mais pas sur Ouais. WhatsApp. Est-ce que pour toi, Mainu, il peut carjack, si toute proportion gardée, il fait sa saison comme là, ça se passe jusqu'à la fin de saison, est-ce qu'il peut carjack une place pour l'Euro? Ou est-ce que c'est vraiment trop tôt et c'est Southgate, donc c'est mort, quoi? Non, ça aurait été possible si ça avait pas été Southgate. Mais Southgate, c'est un mec. Enfin, c'est comme Rico. Il a ses chouchous. Tu sais, le mec, il appelait Maguire Hmm. alors qu'il cirait le banc depuis 4 mois. Je pense pas qu'il ferait une dinguerie comme ça. Mais il devrait. Mais après, il y a toujours tu sais, un joueur surprise, un petit jeune, et Bah, clairement, peut-être, ça hein. devrait être lui, là. T'as qui au milieu, là, De toute en façon, Angleterre? j'ai fait la liste tout à l'heure. On a Rice qui bougera pas. Ouais, Ça, c'est le principal. T'as Bellingham. ouais. Après, est-ce qu'il va reprendre Calvin Phillips? C'est ça, en fait, j'allais te dire que aujourd'hui, vaut mieux Mainu que Calvin Phillips. Ah bah oui. Après, Calvin Phillips, ça dépend de son prêt, mais là, il a plus le privilège City, vu qu'il est à West C'est Ham. ça, ouais. Ensuite, t'as Henderson qui est en Arabie Saoudite. Non, mais il a quitté, il a l'Ajax, là. Oui, oui, il est en Hmm. prêt ou il est quitté? Il a quitté, je Ouais. crois. Bref, est-ce que son avenir est sécurisé ou non, vu qu'on sait pas ce qu'il a fait pendant 6 mois? C'est On ça. a Foden et Gallagher. Et Mount, qui sera pas convoqué, je suppose. Et je dois en oublier, c'est sûr. Il y a Ward Prowse.
Je sais pas trop ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'il peut Carjack? Dites-nous en commentaire. En vrai, pour l'histoire, ça serait beau. T'imagines, ils vont chercher leur premier titre et là, Ouais, ce serait dingue. ce serait une dinguerie. On a fait le tour de nos 3 petits sujets. On voulait faire Ouais. une vidéo condensée. Est-ce que toi, tu as peut-être un dernier crotte de nez envoyé? Non, 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 ça va. Je trouve qu'on est déjà bien, on est pas mal au fond du trou. Et mais voilà, franchement, bon, on va pas s'enflammer parce que on tombe toujours dans le panneau, mais même si les lacunes mentales sont toujours là, dans le jeu, c'était pour un match à l'extérieur, un match piège, un match en semaine, c'était pas mal encourageant quand même. De toute façon, on va vite Je, avoir un je, résultat. Hein. Prochain match chez West Ham après Aston Villa. Ben, de toute façon, tu sais, je pense que Casemiro, Mainou, comme ça, dans cette config, là où Kazé est plus obligé de faire le jeu et c'est Kobe qui le fait avec Bruno, moi j'aime bien. J'ai envie de voir contre une vraie équipe. Même si Wolves à domicile, c'est pas mal. Quand je dis une vraie Ouais, eux, équipe, ils on va n'avaient pas voir perdu Villa. depuis. Ils n'avaient pas perdu depuis hyper longtemps chez eux, Wolverhampton. Ben, ils gagnent City, je pense, chez eux cette année. Oui. Mais de toute façon, là, les 2 prochains matchs, c'est la course à, on va dire, l'Europe, parce que c'est pas la Ligue des Champions, mais tout ce qui est Conference League, Europa League. Parce que c'est les 2 équipes devant nous. Si on remonte, bah, on devient des contenders, quoi. Même si on On reste à, je verra, crois, on espère. attends, 5. On a 8 points de la place à la Ligue des Champions encore. Ok. 18 journées pour 8 points. Non, pas 18. Je sais plus combien il reste de journées. Si, 18. On est à la 22. 16. Je suis con. Je suis 16, je fatigué. pense. À 16 journées pour 8 points, en vrai. C'est Non, on est jouable. Manchester. On a Rico. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le Bon, tour. ouais. Content d'être revenu quand même sur YouTube. On l'a fait un peu à l'arrache, la vidéo. Mais un peu comme le match, gagné à l'arrache. Donc je pense que c'est un bon signe. Et n'oubliez pas de follow la chaîne comme toujours, de mettre des commentaires, le référencement, parce qu'on a dû perdre tout notre référencement avec la petite période de 1 mois. Et surtout, là, on va redevenir actifs, les gars. Donc montez dans le bateau, montez dans le train Mainou, et on y va ensemble. Ciao, les gars! Salut.